Paris, comme Coco il a dit, c'est très dense, il y a beaucoup de voitures, beaucoup de bruit surtout. Je fais des études d'architecture et aujourd'hui je travaille sur de la micro-architecture, du design, je travaille aussi un peu disons, avec la matière et la matière végétale notamment. Je viens d'Allemagne, je travaille dans l'informatique, du coup je bosse à la maison et je suis trop content d'avoir cet espace de vie où on bricole ensemble, on fait du jardinage et on vit en coloc. Et on est 7, une bonne mélange entre femmes et hommes. Il y a quelques-uns qui travaillent à la maison, quelques-uns qui travaillent au bureau. On mange ensemble assez régulièrement, genre, sans des dates, mais genre, plusieurs fois par semaine. On fait quelques trucs, des achats en commun, on fait des achats chacun de son côté aussi. Et surtout, on aime bien partager des moments ensemble, jouer des jeux. Moi, je fais la musique, du coup, j'invite mes potes. Pas mal de temps, presque 1 heure par jour le matin, à jardiner un peu, à tester des choses. Ouais, c'est assez agréable quand même de pouvoir faire ça. Et même si c'est à une petite échelle, c'est quand même assez intéressant de voir les choses pousser, voir à quel point ça peut aller très vite, d'autres plantes qui n'y arrivent pas, essayer de changer les lieux et tester différentes terres. C'est très expérimental, donc c'est pas forcément un grand rendement, c'est juste essayer et par l'observation, essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne, quoi. Donc ça, on a construit ça avec les copains en faisant un petit atelier construction. On fait avec de la récup, en fait, on cherche du bois dans la rue à Paris et comme ça, il y a des choses comme ça, on n'a rien acheté. Le bois là, on voit un peu, il a été retravaillé, c'était un ancien lit ou une étagère, je sais pas. On a quand même dû acheter le géotextile. On commence à travailler plus en plus à la maison. Du coup, pour moi, là, c'est un début. En ville, c'est possible de travailler à la maison. Des fois, à la campagne, c'est pas encore possible parce qu'il n'y a pas de fibre, il n'y a pas la connectivité. Mais je pense que sur le long terme, c'est un de mes buts. Je ne vais pas rester à Paris pendant 10 ans. Je vais aller à la campagne, vivre à la campagne, mais continuer mon travail comme en ville, mais en remote, en passant de temps en temps au bureau. C'est un peu le but et pour moi, ça fait partie du truc. Essayer des choses comme ça. Ouais, c'est vrai que quand on travaille en agence, quand on sort de l'école, on a quand même eu la possibilité d'expérimenter énormément de choses, de projets pendant les études, et il y a toujours un peu, pour beaucoup, c'est un peu une déception, mais je pense que c'est pour tous les métiers, l'arrivée dans le monde professionnel, c'est toujours un cap. Et pour ma part, c'était après 2 ans d'agence, c'était plus de retrouver un rapport au travail manuel, à la construction, à l'expérimentation et du coup j'ai repris un peu le sujet de mon mémoire en fait. Je travaille sur le mouvement en fait dans l'architecture, le mouvement dans une structure et de voir en fait les possibilités en termes d'usage que ça peut créer. Je travaille sur des structures déployables et donc c'est des tabourets un peu mobiles, nomades. Donc celui-là il est en bois assez léger. Et l'idée c'est de pouvoir assembler, moduler et en fait choisir la position en fonction du plateau. J'ai travaillé dans une agence de paysage déjà, on travaillait plus sur l'espace public et donc là pour le coup c'était plus à grande échelle, donc sur un peu plus théorique en tout cas. Et là je retrouve un peu ça mais à une autre échelle et à l'échelle de la pratique, de la manipulation du végétal. Ça n'a pas du tout le même impact, mais pour moi c'est enrichissant. En espérant pareil, peut-être, je sais pas si c'est vivre à la campagne, mais en tout cas avoir une relation un peu plus intime avec le milieu naturel et qui est difficile en ville, surtout à Paris. Paris, comme Coco il a dit, c'est très dense, il y a beaucoup de voitures, beaucoup de bruit surtout. En soi, si on ne change pas un peu d'aller vers le vert, de faire plus vivable, comme à côté de la Seine où ils ont fermé
des pistes de voitures juste pour des citoyens à pied. Du coup, ça c'est la bonne démarche, je pense. Utiliser le vélo, faire sortir qu'il y a moins de voitures et plus de verre en fait. Ouais. Imaginons, si demain la voiture cède un peu la place à l'espace piéton, ça amène une multitude de possibilités pour s'approprier un peu la ville et du coup avoir cet espace qui nous manque. Thinking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all over.